Allez, c'est parti pour cette deuxième partie de ce match entre l'Amfiara et l'Africa. On rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en match que l'Africa mène au score 2-0. Deux buts intervenus après la pause due à l'intensité de la pluie ici à Maturi. Le match a repris et les Verts et Rouges ont tenté 2 buts à l'heure à PC, ce qui leur permet de faire la course en tête et pour l'instant d'occuper la tête du la poule A dans cette bataille pour la montée. Les Verts et Rouges qui vont continuer sur cette lancée avec ce ballon en profondeur malheureusement. Pour son attaque, ça sera récupéré par le portier de l'équipe de l'Amfiara sur cette deuxième période et c'est une remise en jeu et le dégagement derrière de cette défense de l'Amfiara. Alors sur cette deuxième période, Zoum Diakité, comment aborder un côté africain, comment gérer l'avance? Est-ce qu'il faut contenir cette équipe de l'Amfiara qui visiblement ne montre rien? Mohamed l'a dit, avant d'aller dans les vestiaires, il l'a dit, il ne faut pas se contenter de ces deux buts à l'avantage de l'équipe de l'Africa. Parce que la certainement que l'Africa va continuer donc à attaquer, pourquoi pas inscrire un troisième but pour se mettre véritablement à l'abri. Car Mohamed a encore en mémoire le retour de l'ADFK à Azopé. L'Africa menait par 3-0. L'ADFK est parvenu à inscrire 2 buts. Pour vous dire qu'un match de football a ses réalités. À chaque jour, suffisance à peine. L'Africa essaiera donc de continuer à attaquer, à mettre la pression sur cette équipe de l'Amfiara qui visiblement est en train de jouer tranquillement. Certainement que l'effet de la pluie empêche l'équipe de l'Amfiara de développer son jeu, mais pour l'instant l'Africa en profite. Alors aussi, la saison passée, cette pluie a peut-être coûté cher à l'Africa. Aujourd'hui, cette même pluie permet aux Verts et Rouges de faire la course en tête. Pour l'instant, on peut le dire que ça facilite un peu les choses. Quand on a vu l'engagement avec lequel l'Africa a commencé ce match, est-ce que véritablement la pluie est la cause? Le jeu qui se poursuit, on avait vu une faute à l'entrée ou peut-être dans cette surface de réparation. Ouais, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait rien. Il a estimé qu'il n'y avait absolument rien. Allez, le ballon qui va continuer de rouler. L'équipe de l'Amfiara dans la surface de l'Africa. Allez, et ce centre capté par les prix Mélègne. Voilà, pour indiquer qu'il a retrouvé ses esprits. Les prix Mélègne qui avait été un peu touché vers la fin de la première période. Et là, avec cet arrêt de grande qualité, il démontre qu'il a retrouvé la plénitude de son talent. Allez, Maker pour l'équipe de l'Amfiara. L'arbitre fait signe de continuer. Ballon des Verts et Rouges. Récupération de la défense d'Atekoubé. Toujours avec le capitaine qui va trouver maintenant Tondé Daouda. Daouda pour un long ballon sur la tête d'un Vert rouge, en l'occurrence Nyaleka. L'équipe de l'Amfiara a changé pratiquement de côté pour se retrouver maintenant sur l'aile droite de son attaque, l'aile gauche plutôt de son attaque. Malheureusement, ce ballon a sorti et on va profiter pour lancer Abrougua, lui, par cette passe de Messi. Abrougua maintenant qui a trouvé Keita Lanciné à la surface. Keita, la frappe de Keita qui a tenté d'enrouler ce ballon pour essayer de donner de l'effet. Malheureusement, ça passe à côté. Voilà, Keita qui a hérité de la balle sur son pied gauche, étant donc un joueur qui a comme pied de préférence le pied droit. Il a cherché à mettre la balle donc sur ses pieds préférentiels et ça a frappé passer au-dessus. C'était bien joué dans la construction du côté de l'Afrique. Surtout dans l'intention, quand Abrougua qui reçoit ce ballon, l'altruisme d'Abrougua lui permet de décaler Keita Lanciné. Malheureusement, comme vous l'avez dit, son pied de prédilection, il n'a pas envoyé la frappe. Il a plutôt essayé de le crocher. Il a tenté le passage sur cette action avec ce long ballon finalement contré, occasionnant une remise en jeu. Absolument. L'Africa qui sait qu'il a son destin entre les jambes des joueurs naturellement. Il ne suffit à l'Africa que de gagner ces matchs. Attention à ce ballon vicieux. Il a été intéressant ce capitaine
de l'Anfiara. Maquet à la récupération. Voilà, on voit donc une balle lointaine hein, de Goué Richemont en Macaire. Voilà, il a vu la position avancée de les premières lignes, c'est son péché mignon, c'est le portier de l'Africa, qui souvent déserte ses cages. Et là, Goué Richemont Macaire a voulu en profiter. L'équipe de l'Africa toujours avec ce dégagement de Sitionan. Abrogwa, Keita, le 1-2, double 1-2. Attention à Keita dans la surface. Le centre de Keita, trop appuyé à mon sens. Trop appuyé, oui, trop appuyé. Ça n'a pas permis à Messi de pouvoir rabattre le ballon dans les filets parce que c'était bien combiné. Hein, ce double 1-2 qui va aboutir à un centre qui finalement était suffisamment appuyé. Il avait fait le plus difficile, mais là, le geste final, il a trop appuyé la balle. Allez, l'Africa qui insiste avec les longs ballons. Parce qu'il faut user des longs ballons. Ah, le joli geste, hein, le joli geste technique de Wayou Abraham qui permet à l'équipe de l'Anfiara de pouvoir se relancer avec ce ballon dans la profondeur. Kanouté au duel. Allez, l'attaquant de l'Anfiara. Et le dégagement de Nyaleka. Ballon difficilement. Ce ballon difficile plutôt hein, pour Keita Lanciné. Maquet. On sent que l'Africa a laissé un peu la possession du ballon à l'équipe de l'Anfiara qui est en train de multiplier un peu les différentes occasions. Ce contrôle, on ne s'est pas beaucoup compris côté l'Anfiara. Ce contrôle qui n'aboutit pas. Situron qui n'hésite pas à alerter à Brogua lui parce qu'il a la possibilité hein, de tromper son adversaire comme sur cette action. Absolument, malheureusement, il n'a pas pu en profiter. Voilà, une action qui pouvait prendre la défausse à la défense de l'Anfiara, mais comme vous l'avez dit, l'attaquant de l'Africa n'a pas pu en profiter et ça a été donc du pain béni pour la défense de l'Anfiara qui a pu se dégager. Par l'entremise bien sûr du gardien, Brou Marius Kokou. Souleymane Sassio qui va attendre l'arrivée de Keita avant de jouer ce ballon. Keita peut partir. Là, alerté en même temps Brogua lui. Keita, peut-être le contrôle favorable sur cette action et le tacle Salvateur. Le tacle Salvateur là. Tacle de grande qualité, il faut le signifier. Et surtout avec ses grandes jambes. Hein, absolument. Allez, Maquet qui va trouver Tondé. C'est bien joué. Allez, il faut pousser de l'autre côté. C'est ce qui est fait. Est-ce qu'il pourra rattraper ce ballon? Oui, oui, il le rattrape. C'est Sori. Sori au Alaï Soiba qui a tenté le passage avec ce dribble qui ne réussit pas. Et Messi peut repartir avec Koulibaly Mohamed. Auteur déjà de 8 buts sur cette saison. Il inscrit son 8e but sur le 2e de son équipe. À Brogua, il tente de se retourner. Messi maintenant. Messi, le centre de Messi. Et ils vont se manquer les verts et rouges. Ah, ils se sont manqués. Ils se sont manqués. Simplement. Voilà. Ah oui, on peut s'attraper la tête. Elle ne croit pas. On peut s'attraper la tête. Elle ne croit pas. Comment a-t-il pu rater cette action de but qui se profile à l'horizon? Et l'Afrique a la possibilité de repartir. Avec Koulibaly Mohamed maintenant. Allez, l'Africa qui continue d'insister. Keita Lanciné, le contrôle favorable. Keita, le centre de Keita. Et c'est Marius qui va se coucher sur ce ballon. Le match qui commence à être rythmé ici. Il y a du rythme dans ce match. Absolument, très beau match entre l'Africa et l'Anfiara. Malgré les conditions difficiles, hein, absolument, il faut le dire aussi. Si c'est au passage, il y a l'intervention très propre d'Adje Kwadio. Et Situron peut récupérer. Beaucoup de ballons passent quand même par Situron et surtout, il envoie de profondes balles comme sur cette action. Messi qui va se débarrasser du portier. Messi, ça va passer devant les buts. C'est pas sorti. C'est pas sorti. Mohamed maintenant, la frappe de Mohamed. Alors, Keita Lanciné ne s'attendait pas donc à cette balle. Il se demandait où elle allait partir. On revoit l'action. Vous voyez donc la perforation hein, de Messi sur la tête de Keita. Voilà. Quel loupé de la part donc, de ce joueur de l'Africa. Attention à l'équipe de l'Anfiara, qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre?
C'est une faute à l'entrée de la surface de réparation. Vous avez pensé à l'avantage pour l'équipe de l'Anfiara. Finalement, le juge assistant, le premier en question, a soulevé son drapeau et indiqué cette faute en faveur de l'équipe de l'Anfiara. Voilà. Faute qu'on regarde. Faute commise par le défenseur malien de l'Africa Sport d'Abidjan, Kamité Il Clément. n'a pas du tout touché ce ballon. C'est plutôt l'adversaire qui a bousculé sur cette phase de jeu. Et c'est un coup franc. C'est un coup franc pour l'équipe de l'Anfiara après 10 minutes de disputé sur cette deuxième période. On rappelle, hein, l'Africa pour l'instant fait la bonne affaire avec ses 2 buts inscrits en première partie. Et l'équipe de l'Anfiara qui tente un tant soit peu de relever la tête depuis près de 5 minutes. Ils ont la possession du ballon, ils ont quelques petites occasions et surtout ils ont ce coup franc qui va se lever. Ça a été joué très rapidement. Et très intelligemment également. Bien sûr. On rappelle que cette lutte pour la montée concerne l'Africa, concerne Zoman et concerne Boiflé. Boiflé, on rappelle son match face à Belgerville décalé à demain selon les informations. Zoom Diakité va me confirmer tout à l'heure. Absolument. Ensuite, l'équipe de Zoman exempte cette journée, regardera jouer ses différents concurrents. Et puis lors de la prochaine journée, ça sera ce duel tant attendu entre Zoman et l'équipe de Boiflé. Pendant ce temps, l'Africa sera opposé à la gire de Guy Béroua. Il va falloir aussi assurer sur ce match. Et puis la dernière opposition de l'Africa lors de la dernière journée, ça sera face à l'équipe de la JCA. On rappelle que la JCA sera aux prises à l'Est Ouagayo tout juste après ce match que vous suivez. Et la JCA a besoin de prendre des points. Bien sûr, normalement, les Verts et Rouges devraient suivre avec beaucoup d'attention le match de la JCA. Parce que si la JCA venait à obtenir son maintien avant l'ultime journée, il n'y aura pas de pression côté 13 Villois. Donc, une aubaine pour cette équipe de l'Africa. Absolument. Par contre, si on se retrouve dans un schéma où, attention, le drapeau qui s'élève. Dans un schéma où la JCA devra jouer sa survie. Ça va être compliqué cette dernière journée de l'Africa face à l'équipe de la JCA. Ce sera un match de tous les dangers. Et vous évoquez à l'instant le match Zoman Boiflé comptant pour la 25e journée. Il faut signifier que ce sera le dernier match de la saison d'ici au Boiflé. Avant bien sûr. Boiflé qui sera exempt à la dernière journée. Pendant que Zoman jouera un autre match. Donc voilà, comme on le disait, l'Africa a son destin entre les mains. 3 matchs, 3 victoires et puis l'Africa est en Ligue 1. Absolument. Maintenant, le football a cette magie là souvent de créer d'autres schémas, d'autres circonstances. On ne le souhaite pas pour l'équipe de l'Africa, mais ce sont des possibilités qu'il faut mentionner. Mais contrairement à la saison passée, cette équipe de l'Africa a son destin entre les mains, je dirais, pour s'assurer un retour dans l'élite du football ivoirien. Et même l'année dernière, l'Africa avait son destin, mais il suffisait de battre le stade d'Abidjan et Yamoussoukro FC. Et l'Africa n'y est pas parvenu. Dans ce match joué à 3 reprises, ce même match face au stade d'Abidjan joué à 3 reprises. Nouvelle faute sur cette tentative de passage. Il s'agit de Tondé Daouda qui va retenir son adversaire. Encore 30 minutes. Oui, 30 minutes. Hors temps additionnel. 30 minutes de bonheur supplémentaire ici. 30 minutes pour permettre à l'Africa de faire cavalier seul sur ce match. 30 minutes à l'équipe de l'Anfiara pour essayer de revenir à la marque, réduire l'écart et revenir à la marque. Mais l'équipe en bonne posture, c'est l'Africa avec ce coup franc. Absolument. Ce coup franc de Koulibaly Mohamed qui peut-être va tenter une fois de plus de déposer ce ballon au point de pénalty. Non, c'est Sitionan. C'était vicieux. C'était vicieux ce ballon du latéral droit de l'Africa, Konaté Sitionan, qui va obliger le portier à tenter cette parade. Voilà. Heureusement pour l'équipe de l'Anfiara que si il a visé le quai. Ouais, c'était astucieux. Pendant ce temps,
L'équipe de l'Anfiara peut repartir, mais il y a la pluie. Il y a la pluie qui fait son effet. Il y a l'eau, cette pelouse trempée qui fait son effet. Souleymane Sasso. Allez, Adjé. Adjé. Keita Lassiné. Mohamed Koulibaly. Il va trouver au milieu de terrain. Ça combine bien côté vert et rouge. Le décalage pour Konaté Situnan qui va envoyer un long ballon. Oui, justement, il aime ces ballons. Messi dans la surface de réparation. Et là, il y a un penalty. Et voilà le penalty. La main au ciel pour signaler ce penalty avec cette fan de l'équipe de l'Africa. Penalty pour l'Africa après cette 61e minute de jeu. On revoit l'action. On l'a dit, hein, avec cette pluie. Il fallait faire très attention, je pense. C'est léger, c'est léger. Mais on peut siffler aussi. Absolument, il partait en position de scorer. Quand il a été donc stoppé dans sa progression, l'arbitre fait juste d'indiquer le point de pénalty sur cette action offensive de l'Africa Sport d'Abidjan. Et il prend ses responsabilités. Konaté Situnan, beaucoup présent depuis l'entame de cette partie. Il est au four et au moulin, que ce soit défensivement, au milieu de terrain, même en attaque. Souvent, il apporte surplus. Et c'est lui qui va prendre ses responsabilités. Il a le ballon entre les mains, Konaté Situnan. Les membres associés mobilisés sont heureux ici au stade Robert Champour de Makori. Ils sont en train de chanter, ils sont en train d'exulter. Voilà, tout est fait prêt pour permettre à cette équipe de l'Africa de s'imposer. Un penalty obtenu n'est pas synonyme de but aussi, il faut le dire. Absolument, il faut le dire. Ah, il faut réussir à le transformer. Quelques supporters sont sereins, d'autres jubilent déjà. Et certains ont ces petits drapeaux qui ont été partagés au début de la deuxième période, ces petits drapeaux. Alors c'est Abrogua lui en définitive qui va botter le penalty. Finalement c'est Abrogua lui qui va prendre ce ballon. Abrogua lui. C'est le spécialiste en la matière dans la tanière de l'Africa Sport d'Abidjan. Et surtout c'est l'homme en forme de l'attaque des Verts et Rouges. Absolument. Allez, Abrogua lui, le numéro 25, plutôt 28 de l'Africa. Il est face au portier Broumarius Kokou de l'Anfiara. Abrogua lui, face à Abrogua qui va prendre son élan en cette 62e minute. Abrogua, ça fait 3-0. Contre-pied parfait, l'Africa est en train de surfer ici sur cette pelouse trempée du stade Robert Champour de Makori. L'Africa mène au score 3-0 face à cette équipe de l'Anfiara. Et là, l'Africa vient de faire donc le chemin idéal. On revoit ce penalty idéalement botté par Abrogua lui qui prend un contre-pied le portier Broumarius Kokou avec beaucoup d'audace. Abrogua lui qui, malgré donc les flaques d'eau, met cette balle à ras le sol qui part mourir au fond des filets de Broumarius Kokou. 3 pour l'Africa, 0 pour l'Anfiara. L'Africa fait du chemin. L'Africa passe à grands pas vers la Ligue 1. Allez, il reste 120 minutes, plutôt pas 120 minutes, 180 minutes à l'Africa pour s'assurer cette montée. Voilà. Et surtout 6 points à prendre. Voilà. Plus de calcul à faire. L'Africa, à mon sens, dans ce match, et au vu de ce que nous observons ici à cette 63e minute, plus rien ne peut arriver à cette équipe de l'Afrique. Ce qui est senti à ce qui se passe. Sauf cataclysme, l'Africa va s'imposer cet après-midi face à cette équipe de l'Anfiara. Alors, le football nous a montré sous d'autres cieux des scénarios extraordinaires. Attention, 3-0, c'est vrai que le boulot est fait, mais nous sommes en football. Il faut rester concentré côté Africa. Alors, comme je le disais, voilà, je vais essayer de m'y avancer un tout petit peu. Voilà. Avec le scénario, avec le score, avec le temps de jeu et surtout avec ce manque d'implication côté l'Anfiara, à mon sens. Plus rien ne peut arriver à cette équipe de l'Africa. Alors, si les choses en restent en l'état, allez, l'Africa aura son prochain match face à l'équipe de la J de Guy Bérois où il va falloir s'imposer aussi, tout comme cet après-midi. Et le dernier match est face à la JCAT. Une équipe de la J de Guy Bérois qui également a assuré son maintien. Mais ce dernier match à haut risque contre la JCA, si éventuellement la JCA ne parvient pas à prendre des points avant cette affiche finale. Alors, est-ce que vous pensez que ce match face à la JT Guy Bérois est gagné d'avance?
Hein, au vu des prestations récentes de l'Africa, c'est vrai parce qu'on parle de près de 6 matchs sans défaite. L'Africa est en bonne posture, l'Africa surfe sur une dynamique positive. Si c'est 6 matchs, 15 buts inscrits, 6 encaissés, l'Africa a sur une belle dynamique. Donc justement, alors, a priori, ce match contre la Gilles de Quiberois devait passer pour l'Africa Sport Abidjan. Si c'est le cas, allez, on se dirigerait maintenant vers ce gros match. Vers ce match à haut risque contre l'équipe de la JCA. Si éventuellement la JCA ne parvient pas à assurer son maintien avant ce match. Il y a une très belle ambiance ici à Makori et au Somprou parce que les membres associés mobilisés sont à la fête, ils exultent, ils ont allumé les différentes torches des téléphones, ils ont les petits drapeaux, ils ont les chants avec eux et surtout ils ont l'ambiance. Voilà, ils sont heureux ces supporters de l'Africa. Et cette bonne guerre, l'équipe mène au score 3-0 malgré la pluie. Ils sont revenus, les arbitres ont fait le test à différents endroits du terrain. C'est vrai, à des endroits, le ballon n'a pas rebondi, mais on a décidé de façon unanime de poursuivre cette rencontre, de poursuivre le match malgré la pluie qui continue. Et l'Africa fait un changement, un autre changement à venir. La sortie de Keita Lassine qui aura été intéressant sur le front de l'attaque. Et l'entrée de Konemouna. De cette équipe de l'Africa. Donc je le disais, ils ont accepté de jouer. Et dès la reprise, cette équipe de l'Africa a pris les choses en main. Dans un premier temps, avec cette frappe qui passe à côté de Koulibaly Mohamed, cette phrase qui passe à côté. Ensuite, l'Africa a insisté en ouvrant le score. L'Africa a insisté en mettant un deuxième but. Et sur cette deuxième partie, avec ce pénalty obtenu par Messi et sa transformation par Brougoualou, l'Africa mène au score 3-0. Et l'Africa est en train de faire jubiler ses supporters. Absolument. Et là, Hadj Mohamed décide de faire sortir un attaquant pour faire entrer un milieu à vocation défensive, histoire donc d'essayer de conserver ce score de 3-0 à l'avantage de ses poulains. Et il faut les protéger, il faut protéger ces joueurs sur cette deuxième partie. Parce que je pense que l'essentiel est là. La victoire avec la manière, malgré l'intempérie, malgré la pluie, malgré les flaques d'eau, malgré les glissades, malgré la balle qui est difficilement maîtrisable, l'Africa mène au score. « 67 minutes de jouer à Makori. » Allez, on va essayer de faire un peu le point. Parce que la JCA a 20 points. Est 11e avec 20 points. L'équipe du WAC est 12e avec 19 points. Alors, il va falloir à la JCA une victoire pour se retrouver à 23 points, c'est-à-dire à la 8e place, pendant que l'équipe de l'Anfiara s'en va. Peut-être là, la réduction de l'écart, oui, voilà, ils vont réussir à marquer ce petit but. L'équipe de l'Anfiara suit cette incursion d'Aboulaye Doucouré. Il va prendre à défaut la défense de l'Africa Sport, ce premier crochet pour se mettre en évidence, surtout dans une bonne posture avant d'inscrire ce but. Ça fait 3 buts à 1. On revoit l'action zoom. Cette erreur d'appréciation de la défense de Clément. Ensuite, il va éliminer le portier et son défenseur central. Voilà. La balle dans le dos de la défense de l'Africa Sport Abidjan. Kassim Cissé va en profiter pour prendre à défaut le défenseur axial de l'Africa Sport Abidjan avant d'aller permettre à l'Anfiara de réduire le score. Désormais 3-1. Désormais 3-1. On le disait, attention, on assistait à des scénarios extraordinaires sous d'autres cieux. Mais le 3-0, cela ne veut pas dire que le match est terminé. Et là, Kassim Cissé permet donc à l'équipe de l'Anfiara. Kassim Cissé plutôt en part, Abdoulaye Doucouré. À 3-1. Il reste encore 21 minutes. Et voilà. Allez, à nouveau l'équipe de l'Anfiara avec Diabaté Alaï Soiba qui va obtenir un coup franc dans le rond-point central. Aïe, ce ballon qui a été freiné par la pluie, par les flaques d'eau plutôt. Koulibaly Mohamed qui va réussir à servir le nouvel entrant pour trouver ensuite Messi. Messi qui va tenter le passage en force. Il commet la faute.
Oui, Oui, on va profiter de cette petite pause là, échanger avec le coach Bamba Yaya qui est pour le moment, on va dire, heureux voilà, de ce but inscrit. 3 buts à 1 pour le moment, votre équipe est en train de revenir à part de l'eau dans cette rencontre. Effectivement, nous sommes en train de revenir et je pense qu'on devait même marquer un peu plus avant ça, puisqu'on s'est créé beaucoup d'occasions, mais les attaquants n'ont pas été adroits devant le but. Mais cette fois-ci, si cette attaque-là, ça nous a souri et on compte continuer sur cette lancée-là. 2 changements en vue, hein. Ça annonce quoi? Oui, c'est pour toujours pousser et puis essayer à réduire et puis à la fin même égaliser. Merci beaucoup. Merci. Pendant ce temps, l'Africa se présente dans le camp de l'Amphira. Heureusement que Koko Paru va se coucher sur ballon. Sur ce ballon. C'est le ballon de Thierry Dagué Ange Bessi. Nouvelle balle en profondeur. L'équipe de l'Amphira. Koubé avec cette frappe, c'est pas terminé. Attention. Le Primeline va s'interposer. Ah, ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud, cette équipe. Et là, les joueurs de cette équipe de l'Africa ont eu chaud sur cette action. Heureusement que son portier était vigilant. On revoit l'action. On revoit l'action, une balle aérienne, la déviation, la tentative de frappe, la balle. Mais à rude contribution, l'Africa revient de loin. Est-ce qu'il n'avait pas matière de mieux jouer ce ballon? Parce que bon, il y a aussi les flaques d'eau. Absolument, les flaques d'eau qui ont gêné un peu le joueur dans le geste final. La promptitude du portier. Les prix. Les prix qui est sorti comme un gardien de handball. Avec ce tacle qui va empêcher. L'Africa s'est fait peur parce que là, à 3-2, on aurait eu droit à un autre match. À 3-2 avec 18 minutes à jouer. Quelque chose allait se passer ici à Makori. Absolument. Allez, coup franc pour l'Africa sur cette tentative de passage de Bessi. Ah, il aurait. Vous savez, ce qui me réjouit cet après-midi, c'est que d'abord, pour l'instant, il y a cet avantage au score du côté de l'Africa, mais il y a le rendement de ses attaquants. Konaté Lassine a fait un très bon match avant sa sortie. Messi est intéressant depuis le début du match. Et puis Aprogoa, lui, il est là pour essayer d'organiser tout cela. Il a les ballons, il joue en pivot, il récupère, il coulisse, il sert ses coéquipiers. En tout cas, cette ligne d'attaque de l'Africa, pour moi, me réjouit cet après-midi. Absolument. Hein. Aprogoa, lui, qui est le véritable patron de cette animation offensive de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, en cette fin du championnat, plusieurs équipes sont concernées par cette lutte pour le maintien. Je ne pense pas que l'équipe de la GIR soit à l'abri. L'équipe de la GIR a 24 points. Pendant ce temps, on va suivre le coup franc de Situna, renvoyé par la défense. Messi pour la récupération. Situna à nouveau avec cette frappe. Ouf, cette frappe appuyée limpide. Henri Joël. Oui, je suis sur le banc de l'Africa Sport d'Abidjan. L'entraîneur adjoint de l'Africa n'est pas du tout content. Il s'agit bien sûr du coach Pierre Mariotti. Un moment de relâchement de l'Africa Sport. Oui, un petit manque de concentration, un manque d'application, parce que sur ce terrain tout peut arriver. Et si on n'est pas présent sur les ballons, il arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire une réduction du score logique de la part de l'Amphira. Et là, maintenant, on est en train un petit peu de souffrir. Et c'est dommage. On avait des situations pour marquer le 4e but. Et là, on s'embête. Merci. Alors, vous avez la main. Merci beaucoup, Guillaume Luis. Alors, comme je le disais, avant ce match, l'équipe du WAC, me semble, a battu les films sur cette 24e journée. Donc le WAC se retrouve... Oui, samedi le WAC a effectivement battu les films 1-0. Voilà, donc le WAC avec cette victoire, le WAC n'est plus relégable. Le WAC a désormais 22 points. 22 points, oui, 22 points. Et se retrouverait maintenant à la 8e ou à la 9e place. Alors, la JCA étant l'équipe relégable, bien sûr, avant ce match, à 20 points, à 4 points de l'équipe de la J de Guibérois. Ce qui veut dire que la JCA peut passer devant la J de Guibérois en cas de victoire sur ces 2 derniers matchs et laisser sa place à cette équipe de la J. Donc, mathématiquement, c'est pas fait. C'est pas fait pour cette équipe de la J qui doit forcément continuer la lutte
et finit au niveau des mieux classés de cette poule en ce qui concerne cette saison. Et l'Afrique va opérer 2 changements. Avec l'entrée de Konaté Abdul, l'ancien défenseur de l'USC Bassam, qui va essayer d'apporter la stabilité défensive du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà. Il va entrer donc Konaté Abdul. En lieu place de Ange Messi. Et là, l'entraîneur est en train de faire sortir ses cartes offensives pour faire entrer des joueurs à vocation défensive. Il est en train de protéger aussi un peu ses cadres, hein, parce que l'option peut s'avérer également être un mauvais choix. Parce que la meilleure manière de défendre est d'attaquer. Et quand vous n'avez plus vos armes offensives, l'adversaire et surtout les actions en côté l'Amphira feront le surplus au milieu de terrain, permettront au milieu de terrain d'aller aider les attaquants et ça peut se retourner contre cette équipe de l'Africa. Donc il va falloir bien penser au changement. Et là, Koulibaly Mohamed sort également. Lui, il est plutôt remplacé par un joueur offensif, Koné Ibrahim. Allez, il faut effectuer tous ces changements. Côté vert et rouge, pendant que les bleus et blancs de l'Amphira aussi s'apprêtent à injecter du sang neuf avec les entrées du numéro 11 et du numéro 12, notamment Souleymane Kouedio et Ayebi Innocent. À 14 minutes du terme du temps réglementaire. Et là, l'Amphira a 13 minutes pour revenir au score, quand l'Africa a 13 minutes pour essayer de se mettre en pole position pour la montée. À ne pas se mettre en difficulté. Alors les informations tombent au fur et à mesure. L'équipe de l'Agir de Guibérois a 29 points puisqu'ils ont déjà joué lors de cette 24e journée. Donc l'équipe de l'Agir voilà, a 29 points. Et voilà, l'Agir de Guibérois, je l'ai dit, est à l'abri d'une éventuelle relégation. Merci au coach Corée de cette équipe de Guibérois qui nous donne les informations en temps réel. Et l'équipe en danger, parmi les adversaires de l'Africa, c'est la Jeunesse Club d'Abidjan, la JCA. Et la JCA qui joue tout à l'heure, tout juste après ce match de l'Africa. La JCA sera opposée à l'équipe de LASCO. Pratiquement condamné à la relégation. Pratiquement est condamné à la relégation. Absolument. Allez, l'équipe de l'Amphira avec le centre. Ouh, il a failli tromper son portier. Il a failli tromper son portier. Ce joueur, Kanouté Clément, il a failli. C'est plutôt Abdul Konaté qui vient d'entrer. Ouais, le numéro 3 de l'Africa. Oui, et sa première action a failli être la cause d'un désastre dans le camp de l'Africa. Oui, cette déviation. Hein. Heureusement que les Prémélin était bien sur ses appuis. Il était très très vigilant. Allez. On dit que rien n'est encore joué. L'équipe de l'Amphira qui insiste. Attention à ce ballon manqué. Là. Oh non. Là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, ce numéro 25? Kassim Sissé, le buteur côté l'Amphira. Il va certainement accuser donc, le Fabdo de Kassim Sissé. Il y a un joueur frère qui vient d'entrer. Un tir totalement dévissé. La concentration de l'Epri Mélène sauve l'Africa. Je vous l'ai dit, hein, c'est l'un des hommes forts de cette équipe de l'Africa. On l'a dit depuis sa titularisation à l'issue avec la blessure de Tizier. Il a pris sa chance, il a pris sa place. Il est resté dans les cages de cette équipe de l'Afrique avec sérieux, avec abnégation. Vraiment, je le classe parmi les meilleurs portiers de cette Ligue 2. Absolument, absolument. C'est l'un des meilleurs portiers de cette Ligue 2. Et là, vous faites bien de le dire. On n'oublie pas hein, le gagnant aussi de l'équipe de Mouna, Wilfried Kwasi, qui a été formé, il me semble, à l'Académie Moussifcom.
Deuxième gardien, longtemps derrière Hervé Kofi. Il a eu sa chance, mais bon, il n'a pas pu la saisir du côté de la SEC. Ensuite, attention, l'Africa. Et cette frappe dévissée d'Abrogo lui. Il reste 10 minutes à jouer. Je pense qu'un 4e but serait le bienvenu côté Africa. Pour rassurer ses membres, ses membres associés qui commencent à être anxieux vu donc la nouvelle physionomie du match. Avec Messi qui a servi le nouvel entrant. Oui, le contrôle est difficile. Il va mettre le corner à Pérou. L'ex-attaquant du Boaké Football Club. Bien sûr. Koné Brahim. Donc ici cette action va bénéficier d'un corner. Sur cette intervention de Enza Ramzi. Le corner pour l'Africa. Finalement, hein, la nouvelle tenue des arbitres a porté chance. Cette tenue qui a été décriée par les supporters de l'Africa. Bien sûr, a porté chance à l'Africa. Parce que l'Africa a déjà inscrit 3 buts. Même si ce corner sera renvoyé par la défense de Bigui Beroa. C'est plutôt l'équipe de l'Anfiera. Est-ce que j'ai avec l'Agir? Attention à cette contre-attaque. Et le portier, le capitaine qui va servir l'adversaire, en l'occurrence Kanouté Clément, le nouvel entrant qui n'arrive pas bien à assurer ses appuis, le décalage, le centre, sans difficulté dans les gants du portier de l'Africa, avec sécurité. On va revoir justement cette balle bien liftée côté l'Anfiera, le portier, les premiers lignes qui avait fait quelques pas en avant. Est obligé de revenir, de s'emparer du cuit. Allez, nouveau changement à venir pour les verts et rouges. Hein. Voilà, j'y arrive. Adela Godwin qui s'apprête à faire son entrée. Et Fofana Younoussa aussi. Hein. Et Fofana Younoussa. Ils vont faire leur entrée, histoire de participer à cette très belle fête. L'entrée, la sortie de Messi Seri Dagué, Ange. Et on lui place. Crédité aussi d'un très bon match d'après-midi. C'est l'un des joueurs en forme également dans l'écurie de l'Africa Sport d'Abidjan. Joueur de devoir. Et le capitaine Sitionan également qui va abandonner la troupe. Puis qui a fait le taf, qui a été présent défensivement comme offensivement. Il a pesé de tout son poids sur cette défense de l'Anfiera avec ses longues transmissions qui ont parfois mis en difficulté la défense d'Atekoubé, la défense de coach Bamba Yaya. Voilà. Attention à ce ballon, à Plogoa lui. De nouveau défenseur. Côté Africa Sport d'Abidjan. L'entraîneur a senti cette montée d'adrénaline dans ces derniers instants du match. Cette action, le nouvel entrant qui va réussir à protéger son ballon. Et il obtient un coup franc à quelques mètres du grand rectangle de jeu de la surface de réparation de l'Anfiera. Il a été empêché de progresser avec la balle naturellement. Il va bénéficier d'un coup franc. Il y a ce duel à l'épaule qui, pour moi, est sans faute. Allez, le coup franc à venir pour l'équipe de l'Africa. Si Turin est en sortie, c'est Adjé. Le précieux Adjé Quadio qui, de son pied gauche, va envoyer ce ballon. Allez, l'Africa avec Adjé. Il reste à 5 minutes à jouer. 5 minutes. 5 minutes en dehors du temps additionnel. Bien sûr.
Adjei qui prend son élan, le ballon qui est parti. Et voilà. Et ça va terminer sa course au fond des filets. De la délivrance pour l'Africa. Voilà, c'est fini. Allez, la messe est dite ici à Makori avec ce ballon. Là, il reste stoïque, hein, le président Kouet Yanassis. Ce but de Adjei Kouadio peut être, quand on voit donc Goba Michel, l'ex-international ivoirien. Oui, qui est chargé hein, des plus jeunes du côté de l'Afrique. Absolument, absolument. Et la formation des plus jeunes. 4-1 pour l'Africa. La messe est dite. L'Africa va s'imposer. Voilà. Et là, on peut le dire sans aucun risque de se tromper. L'Africa va empocher les 3 points de ce match. L'Africa est leader. Avant bien sûr la rencontre Boisflé-Benjerville. Boisflé-Benjerville à Yopougon qui visiblement se jouera demain. Demain matin. Si on a quand même de bonnes conditions hein, météorologiques. Alaï Soiba qui va piquer ce ballon. Rattrapé par le numéro 11. Le centre est contré. Peut-être là un 5e but. Non, il y a la belle sortie, la belle anticipation du portier. Dans le rôle des libéraux, le portier Broumarus Kokou va se dégager. Alaï Soiba qui va se voir stopper sa course de façon irrégulière. Allez, attendez, ce long ballon. Abrogua maintenant. Abrogua, en grandes enjambées. Abrogua qui cherche de l'appui. Il va revenir sur son défenseur. En l'occurrence, Konemuna. Plutôt hein, son attaquant Konemuna. De la poitrine Cissé et il va obtenir un coup franc à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. L'Africa obtient l'Anfiara obtient un coup franc à l'entrée du grand rectangle. Allez, pourquoi pas réduire une fois de plus l'écart sur cette occasion. Il faut bien le botter. Absolument. Il faut bien le botter. Allez, le coup franc pour l'Anfiara. Qu'est-ce qu'ils vont faire hein? Il y a Yepi innocent, le coup de sifflet a été donné. Ouf! C'est la réduction de l'écart. Plein le calme. Ah, on l'a dit, hein. La possibilité pour cette équipe de l'Anfiara de revenir à 4-2. Un ballon flottant. Ah, il le réussit. Aïe. Un ballon bien envoyé. Bien envoyé, qui ne laisse aucune chance à l'Eprimelen, qui constate les dégâts. Alors ma question, est-ce que cette équipe de l'Anfiara ne pouvait pas faire mieux dans ce match? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire mieux? Voilà, je pense que l'équipe a fait ce qu'elle pouvait. Il y avait en face une grande équipe de l'Africa qui voulait enchaîner dans sa dynamique de victoire. Et là, 4-2 dans la besace pour l'Africa et 2 pour l'équipe de l'Anfiara. 4-2. L'Africa qui, en fin de match, vont se mettre en difficulté. Ça a été le cas hein, du côté d'Adzopé face à l'ADFK. À 10 minutes de la fin, l'Africa menait pas 3-0. Avant et elle se réveille de voir revenir l'équipe de l'ADFK qui a scoré à 2 reprises. Et puis, une fin de match que tous les Kazakhs côté Africa n'ont pas voulu suivre. Pas voulu suivre. Pourtant, ils avaient effectué nombreux déplacements. Absolument.
C'est ça aussi la magie du foot. C'est ça le charme du football. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cette passion et ces Ivoiriens un peu le football. Allez, Koné Mouna, 3 minutes supplémentaires. L'Africa continue avec Younoussa pour ce long ballon. Direction d'Abrougua. Abrougua dans la surface. A tenté de jouer avec un de ses partenaires. Et le ballon qui va être récupéré par l'équipe de l'Amfiara avec son capitaine pendant qu'Abrougua gîte au sol. L'équipe de l'Africa avec cette récupération avec Adji Kwadjo. Adji Kwadjo pour le nouvel entrant. Adela Godwin. Voilà. Godwin. Le défenseur ghanéen de l'Africa a mal apprécié donc, les périmètres de jeu du Stade Champrou. Seul, sans aucune pression, il met la balle hors du champ normal de jeu. Voilà, 3 minutes supplémentaires, une minute déjà écoulée. L'Africa mène au score 4-2. L'Africa, a priori, empochera donc 3 points, ce qui ferait un capital de 45 pour l'Africa contre 43 pour Zoma et Boflé qui jouera demain. Le dégagement, la récupération. L'équipe de l'Amfiara à l'entrée de la surface de réparation qui va obtenir un corner. Et sur cette intervention de numéro 30, Fofana Younoussa. Allez, le corner qui est joué en 2 temps. Dégagement de l'Africa. La tête manquée. Abrougua qui va fixer son vis-à-vis. Oui, il a vu l'appel de Koné. Koné, Abrougua à nouveau. Le décalage, la frappe. Et la parade de Marius sur cette action. Belle intervention. Oui, une belle combinaison également entre le duo d'attaquant de l'Africa, Koné Brahim Abrougua lui, et puis cette frappe puissante de Abrougua lui, puis son coup de chapeau. Malheureusement pour lui, le portier Marius Kokou va mettre la balle en corner, qui sera certainement la dernière action de ce match. On s'en tient donc aux 3 minutes additionnelles indiquées par le 4e officiel. Et c'est le gagnant de l'Africa qui est à la baguette. Allez, Godwin qui va tenter de garder ce ballon vers le point de corner. A servi Mouna. Keita. Ça combine bien. On essaie de grignoter quelques secondes. Godwin et finalement ce ballon qui va sortir suite à ce contrôle trop long du Nigérian. L'un des derniers dégagements de ce match avec la talonnade. Et voilà, je le disais, c'est terminé. On va s'arrêter là pour ce match entre l'Amfiara et l'équipe de l'Africa. Victoire des Verts et Rouges 4-2 avec des buts de Koulibaly, d'Abrougua lui, le doublé bien sûr, et d'Alexandre. Koné, Kanté, Ibrahim et Kassim Cissé ont été les buteurs côté l'Amfiara. Voilà, zoom, cette équipe de l'Africa qui s'impose dans cette dernière ligne droite. Il fallait continue aussi sa lancée. Voilà, il fallait s'imposer sur ces 3 derniers matchs. Le premier déjà est dans le panier côté Africa. Il va falloir penser aux 2 autres, mais déjà il faut essayer de revenir sur cette opposition. D'abord avec cette nuit, mais finalement c'est une équipe de l'Africa qui est revenue avec assez de motivation pour vous finalement s'imposer. Absolument, une équipe de l'Africa qui est arrivée déterminée avec la volonté de prendre les 3 points pour assurer donc sa marche vers la Ligue 1. Et bien voilà, le résultat est là, 4-2 pour l'Africa. Oh, lui, c'est très bien encadré, on va lui laisser la main. Et effectivement, très bien encadré, des acteurs importants qui ont apporté leur touche à la réussite de cette opposition, l'Amfiara, Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport s'est imposé, mais il y a des questions, il y a des interrogations. Avant de parler à l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, je vais me tourner vers Bamba Yaya, coach de l'Amfiara. L'Africa s'est imposé, mais vous avez eu du répondant. Effectivement, l'Africa s'est imposée, mais nous aussi, on a eu du répondant. Et il faut saluer l'équipe de l'Africa. Il faut dire qu'aujourd'hui, ils ont été meilleurs que nous. Ils ont
ils ont imposé un rythme et je pense que nos garçons n'ont pas pu supporter le rythme. Et félicitations à eux, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à vous. Coach Mohamed Hadj, l'Africa s'est imposé, mais ce qu'on observe, ce sont des erreurs qu'on a pu l'observer lors du match face à l'ADFK. Vous êtes imposé, mais vous êtes fait reprendre avant la fin de la rencontre avec 2 buts, et c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Oui, après les 2 buts, c'est 2 beaux buts. Déjà, il faut le reconnaître. Il y a une chevauchée individuelle de l'attaquant qui dribble mon défenseur, mon gardien. Le deuxième, c'est un coup franc. Donc le gardien ne peut rien faire dessus. Après, on sait très bien que nous, on fait des remplacements plus tactiques qu'autre chose, parce que j'ai des joueurs qui étaient sous la menace d'un deuxième carton jaune. Et donc pour éviter qu'ils prennent un deuxième carton jaune et qu'ils soient suspendus lors de la prochaine journée, je fais des changements plus stratégiques que par rapport au score. Après, comme je vous l'avais dit, le terrain, ce n'était pas évident. L'équipe de l'Amfiara a produit du beau jeu, nous aussi. Et on a eu la chance, sur nos occasions, de marquer 4 buts. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous Bonne chance pour la suite. Henri Joël, on va vous laisser la main parce que dans quelques instants, une autre rencontre nous attend et on va se dire à tout à l'heure. Et nous aussi, on va essayer de donner la main rapidement du côté de la 3, dans les studios de la 3 à Dongelès et à ses invités. Voilà, nous avons été très heureux d'être avec vous sur ces 90 minutes, peut-être plus, avec le break. On retient la victoire de l'Africa 4-2 face à cette équipe de l'Amfiara. Très beau match.
Faut bien tirer. Au coupé. Là, tu aimes tirer jusqu'à la chaussure. Faut tirer deuxième. On sait jamais, ouais. Mais c'est pas beaucoup. On reste comme ça. On attend. Restez debout. Attends. Restez debout. Moi, je n'entends pas. Je vois. Bon, nous voit, nous deux. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver après un bon moment pour ce match JCAT Roi Gaillot. C'est un match qui promet, je ne serai pas seul pour ce match, je serai en compagnie de Becré Yagou et Jeanne. Bonsoir Becré. Bonsoir Wallo, toujours un plaisir extraordinaire de te retrouver sur ce match. Le Mercato. Toujours prolifique. Ok, d'accord.